trame sur les photos. La trame, c'est en fait les traces qu'une impression ferait. Donc, en fait, l'impression imprime avec des petits points, des petites rosaces d'encre, des petits points cyan, magenta, jaune et noir. Et lorsqu'on numérise donc quelque chose, un imprimé, on peut voir ces petits points qui forment les différentes couleurs. Donc, par exemple, si je zoome ici, dis-je, je vois des petits points magenta qui forment des petites rosettes avec des points jaunes parce que la peau ici est plus un concentré de points magenta et de points jaunes, alors que par exemple dans le manteau ici, je verrais des points noirs en forme de rosette avec peut-être des petits points cyan. Donc, le problème avec ces points de trame, c'est qu'ils forment des motifs qui sont réguliers, donc des lignes à l'intérieur de notre imprimé qui est numérisé. Pour supprimer cet effet de trame, alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut en premier mélanger les pixels. Donc, comment on fait ça? Ben, premièrement, je vais débarrer mon calque. Je vais écrire un duplicata, pardon, un duplicata, dis-je, de mon calque avant de commencer à travailler là-dessus. Et sur ce duplicata, là, donc peut-être là, que je pourrais faire un snapshot pour pouvoir revenir dans les rayons de où j'ai travaillé là, lorsque je vais avoir fait ma manipulation. Donc, j'ai fait mon snapshot, j'ai dupliqué mon calque, mon snapshot ou mon instantané. Alors j'y vais. Donc mon premier filtre, ça va être filtre bruit, fruit intérieur. Fruit, flou intérieur, oui. Donc ce filtre-là, en anglais, ça va être Filter Noise Despicable. Ce que ça fait, c'est que c'est expressément pour enlever la trame. Ça vient mélanger les pixels. Donc en les mélangeant, donc ça crée, ça enlève le motif régulier de la trame. Des fois, il faut le faire deux, trois fois. Donc, on va le refaire encore. Bruit flou intérieur, comme il y avait beaucoup de trames à l'intérieur de ça. Bon, donc c'est bon. Je ne vois plus les motifs réguliers de ma trame. Le problème maintenant, c'est que mon image, elle est donc floue. OK? Alors, ce que je vais faire pour ramener la netteté, ça va être filtre. Et là, j'ai plusieurs options, mais n'importe quel filtre de renforcement ramènerait de la netteté. Mais moi, j'aime bien netteté optimisée parce qu'il fournit une interface assez intuitive et qui est assez détaillé, puis qui permet assez précisément donc de ramener la netteté dans un rayon assez vaste. On peut éliminer le flou gaussien, mais on pourrait éliminer des flous de l'objectif, par exemple, si on aurait une photo qui aurait été prise et qui serait floue, avec un objectif qui aurait une trop grande ouverture, par exemple. Et donc, on peut aller travailler le grain de tout ça. Et on peut y aller dans les tons foncés ou les tons pâles là, distinctement là, pour ramener de la netteté à l'intérieur de ça. Le problème avec la netteté, c'est qu'il ne faut pas en mettre trop parce que sans ça, ça devient trop vivide. Donc, il faut y aller quand même là, avec une certaine parcimonie. Donc, voici. Lorsque j'ai terminé, si j'ai certaines zones qui sont floues ou dont je ne suis pas satisfait, eh bien évidemment, hein, n'est-ce pas, comme j'ai fait un instantané, je mets ma brosse dans le rayon de l'instantané, je prends ma forme d'historique, et là, ce qui est bien, c'est que je peux passer, puis des fois, par exemple, les yeux, on voudrait avoir les vrais yeux. Oups, tu vois, là, c'était pas très bien parce que je ramenais ma trame. Je peux mettre un petit peu d'opacité dans ma brosse puis venir ramener des fois sur les contours ou certaines zones qui ont été peut-être abîmées par la procédure. Donc, avec ma brosse d'historique, je peux ramener ces zones-là peut-être à plus de netteté, quitte à avoir un peu de trame, mais seulement dans le rayon de cette brosse-là. Alors, donc, filtre, bruit, flou intérieur en premier et ensuite filtre, renforcement, netteté optimisé pour enlever la trame à l'intérieur des photos.